On se sent un peu entre Paris et Berlin et avec notre équipe qui vient un peu de tous les continents. Je crois que notre approche, c'était plutôt de regarder les différentes facettes du Grand Paris à travers peut-être les différentes expériences de tous les membres de notre équipe. Il y a plusieurs principes qui sont apparus. Le premier principe qu'on pense qui est vraiment pour nous qui est très clair, c'est que la métropole doit se construire sur la métropole. C'est-à-dire l'étalement, il existe, il est là, mais on peut quand même dire aujourd'hui cet espace qui est énorme, il a toutes les possibilités, il a toute la flexibilité, il a tous les potentiels pour évoluer vers des états, vers des scénarios qu'on peut s'imaginer d'une façon très diverse. On croit que la densité est un principe fondamental si on réfléchit sur la métropole post-Kyoto. La densité qu'on connaît à Paris, elle est quand même exemplaire et elle a fait modèle, je pense, dans le monde. Et je crois qu'elle fait même de nouveau aujourd'hui quelque part modèle. Quand on regarde certaines villes asiatiques qui sont à la recherche d'une densité qui n'est pas une densité juste par des gratte-ciel ou par des extrêmes, mais qui est une densité urbaine. Je crois que c'est pour y injecter de nouveau l'urbanité, pour créer des polarités qu'on peut connecter d'une façon très efficace entre eux, qu'à l'intérieur de ces polarités, de ces densités, la plupart des activités peuvent se faire à pied ou au moins avec des systèmes de mobilité très, très légers. Et parce que ces pôles-là sont aussi des centres d'innovation, de création, de développement. On a trouvé à un moment un leitmotiv qui s'appelle la mobilité graduée. La première chose sur ce quoi tout le monde est d'accord aujourd'hui, il faut passer d'un système qui est un système purement radial aujourd'hui, dans Paris. Tout part du centre et va vers la périphérie. Mais si je veux aller d'un point dans le nord de Paris vers un autre point dans le nord-ouest de Paris, je dois aller jusqu'au centre de Paris pour après ressortir. Il est évident qu'il faut trouver d'autres systèmes qui sont des systèmes plus orbitaux. Et selon nous, ce n'est pas un système, mais ça devrait être plusieurs anneaux. Ça devrait être peut-être même pas des anneaux fermés, mais plutôt des pistes, actuellement des tests, de lier ces différents pôles entre eux. Mais après, il y a tous ces territoires qu'on appelle, nous, la ville léchère, et qu'on ne pourra jamais vraiment atteindre par des systèmes ni de métro, ni de RER, ni de tram. Là, il faudrait réfléchir peut-être à partir des polarités, des systèmes beaucoup plus légers, qui sont, je crois, des systèmes de micromobilité, des petites voitures électriques, des scooters électriques, des vélos. On a beaucoup discuté avec l'ensemble de l'équipe sur les différents tissus et spécialement sur les tissus de grands ensembles. Les grands ensembles, là je peux faire une comparaison avec les Plattenbauten, comme on les appelle à Berlin, qui étaient décriés, où on a commencé à les déconstruire, à les décomposer, peut-être même à sauver les plaques pour refaire des bâtiments plus petits à travers ces éléments préfabriqués. Et soudainement, des gens ils ont découvert certaines qualités, comme par exemple, il y a beaucoup d'espaces verts. S'il a une qualité, il y a des vues sur la ville, fantastiques, si on habite un peu en hauteur. Il y a des espaces vacants qui ont peu de valeur, mais qui sont peut-être très flexibles en rez-de-chaussée si on y travaille. Et aujourd'hui, il y a des quartiers qui ne sont pas des quartiers avec des bâtiments vieux, avec des bâtiments historiques, mais avec des grands ensembles qui sont qu'on appelle des quartiers branchés.
où les gens ils veulent y habiter. La Seine, la Marne, l'Oise, mais aussi des fleuves, des rivières et souvent aussi des plans d'eau. C'est un très grand potentiel. Aujourd'hui oublié, la fragilité de ces espaces-là donne la chance d'y intervenir tout de suite, d'expérimenter tout de suite, de réfléchir à des constructions, à des aménagements, à des activités qui sont peut-être beaucoup plus compatibles avec aussi la vie du fleuve, avec son extension, mais en même temps qui ramènent l'activité, l'urbanité, les champs sur ces voies d'eau qui sont des lieux d'identité, de plaisir, de loisirs, mais aussi par exemple, de biodiversité, des espaces écologiquement très importants, et de le faire revivre. Déjà, avec ce qu'on a, on pourrait de nouveau appeler ça la métropole sur la métropole, la nature sur la nature. Selon nous, on n'a pas vraiment besoin de planter de nouvelles forêts, mais de travailler et de remettre ce qu'on a vraiment dans la vie active de l'espace et de la vie de la métropole.